Nous allons aborder ici un autre point qui est sujet à divergence entre l'islam et la religion chrétienne. Ce point est ce qui concerne les origines du shaitan. Pour les chrétiens, Satan est un ange déchu, un ange que Dieu aurait exilé du paradis. Mais il faut préciser qu'il n'y a absolument aucun texte de la Bible, que cela soit dans l'Ancien ou le Nouveau Testament, qui mentionne cela. Donc, nous pouvons nous demander sur quel texte se basent les chrétiens pour l'affirmer. Cependant, il faut préciser qu'il y a certains passages de la Bible qui parlent d'un ange d'une grande beauté qui aurait été déchu, sans mentionner son nom ni la raison de cela. Quant à nous, en tant que musulmans, nous nous basons uniquement sur le Coran pour affirmer que Shaitan faisait partie des djinns. Et en effet, dans la sourate Al-Kahf, ceci est brièvement relaté de cette façon. Et lorsque nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent, excepté Iblis, qui était du nombre des djinns et qui se révolta contre le commandement de son Seigneur. Allez-vous cependant le prendre, ainsi que sa descendance, pour alliés en dehors de moi, alors qu'ils vous sont ennemis? Quel mauvais échange pour les injustes. Dans ce verset, nous apprenons en effet que Iblis, ou le Shaitan, faisait partie des djinns et non des anges. Mais ce qu'il y a d'ambigu dans ce verset, c'est que si cet ordre était destiné aux anges, pourquoi est-ce qu'Iblis, qui n'en faisait pas partie, devait-il également y obéir? Mais ce qui est plus ambigu encore, c'est pourquoi est-ce que Dieu a-t-il voulu que certaines de ses créatures se prosternent devant une autre de ses créatures? Même si nous n'avons pas les connaissances nécessaires pour essayer de comprendre les décisions de Dieu, il est quand même étrange de constater que cela va à l'encontre de ce que nous enseigne l'islam. Car comme nous le savons tous, nous ne devons nous prosterner devant personne, excepté Allah. Nous pouvons notamment voir cela dans le Coran, exprimé de cette façon. Devant Dieu se prosterne tout dans les cieux et tout sur terre, chaque créature, et les anges font de même, sans la moindre arrogance. Mais quoi qu'il en soit, Allah savait que Iblis ne se prosternerait pas, car Allah seul connaît l'avenir, et lui seul sait ce que renferme le cœur de ses créatures. Maintenant, il est vrai que le Coran parle de prosternation. Il dit que le Shaitan a refusé de se prosterner devant Adam et la création faite d'argile. Mais peut-être n'est-il pas ici question de se prosterner tel que nous le concevons en tant qu'être humain? Peut-être y a-t-il un autre sens derrière cela. Car en effet, si nous rattachons la lumière aux anges et le feu aux djinns, la lumière en tant que telle ne peut pas blesser les êtres humains, contrairement au feu, même si celui-ci peut nous apporter certains bienfaits. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas vraiment contrôler. Mais par contre, il y a une chose que personne ne peut réfuter, aussi bien les athées que les croyants. Même si c'est Dieu qui a créé la vie, ainsi que tout ce qu'il y a dans l'univers, on peut dire qu'il n'y aurait pas de vie sur Terre sans la lumière. En effet, tous les êtres vivants sur Terre dépendent de la lumière, aussi bien ceux qui vivent dans les mers que sur Terre, également les plantes et les micro-organismes, grâce à ce que nous appelons la photosynthèse. Serait-il possible que cela soit de cette façon que les anges se prosternent face aux habitants de la terre, en nous apportant une lumière bénéfique et nécessaire à la vie? Même si nous savons évidemment tous
que cette lumière provient du soleil, donc d'une boule de feu. Mais nous savons également qu'il y a un sens apparent et un sens caché à toute chose. Et quand Allah mentionne cet événement dans le Coran, il n'en donne pas les raisons, si cela était uniquement un test pour éprouver les anges et Iblis, ou si cela avait également pour but de profiter à Adam et à sa descendance. Mais de toute façon, Dieu seul en connaît les véritables raisons. Allah alim.